Bienvenue dans les seigneurs, que Dieu vous bénisse. Je suis bien la grande dame Veritas Mbouki. Nous sommes bien au studio à ciel ouvert. À ciel ouvert, l'Icoleuse à Koufouama. Nous sommes situés au 70 boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis. Donc, si tu veux une promotion, tu veux une prestation, mariage, fête d'anniversaire, nous sommes là. Jésus-Christ est Seigneur. Tu veux passer un message? N'hésite pas. Tu peux nous contacter à travers notre page Facebook à ciel ouvert chaîne chrétienne, notre YouTube à ciel ouvert officiel TV. Nos coordonnées sont affichées, même tout de suite en bas de l'écran. Tu vois nos coordonnées, numéro de téléphone, notre email. N'hésite pas à nous contacter, la porte est grandement ouverte. Que Dieu te bénisse. Bienvenue les seigneurs, c'est bien moi, la grande dame Veritas Mbouki. Bienvenue dans votre émission. Votre émission, bienvenue chez la grande dame sur votre chaîne à ciel ouvert TV. Le Seigneur nous a fait grâce en ce jour de recevoir un homme de Dieu, un prophète, responsable de l'Église, le bâtisseur de vie en Christ. Par la grâce de Dieu, nous allons parler d'un thème et je crois que ce thème te fera énormément du bien, toi qui es en train de me regarder en ce moment. Que Dieu bénisse. Je bénis l'Éternel pour Paul Béa, pour ce travail et je crois par la grâce de Dieu, nous allons aller plus loin. Tout de suite, je vais saluer l'homme de Dieu pour commencer notre mission. Sois connecté sur À ciel ouvert chaîne chrétienne, notre page Facebook, sur YouTube À ciel ouvert officiel TV, sur Instagram À ciel ouvert chaîne chrétienne aussi. Donc vous allez voir toutes nos actualités sur TikTok À ciel ouvert chaîne chrétienne. Toutes nos actualités sont là et vous serez énormément bénis. Je vais saluer l'homme de Dieu. Shalom homme de Dieu. Shalom, la grande dame, servante de Dieu Veritas Mbouki. Tu vas bien? Extrême grâce. Ça fait très longtemps. Oui, très longtemps, bien qu'on ne se voyait pas, mais en esprit, on était ensemble. Et je sais que le Seigneur a prévu de bonnes choses pour cette année 2023. Amen. Nous sommes au studio à ciel ouvert. Nous sommes situés à Saint-Denis. Donc, le bien-aimé qui veut passer sur notre plateau, n'hésitez pas. L'homme de Dieu. Tout d'abord, vous avez un message à passer aux enfants de Dieu avant de commencer notre thème d'aujourd'hui? Que le Seigneur bénisse nos bien-aimés qui nous suivent en ces moments, où que vous soyez. Déjà, j'aimerais vous dire de rester scotché parce que le Seigneur veut bénir une personne ce soir. Ça dépend l'ère par laquelle vous êtes en train de nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que l'année 2023, c'est une année où le Seigneur m'avait dit qu'il va bénir plusieurs personnes qui seront connectées à lui. Alors, laissez-moi vous dire, toi qui es en train de passer par des moments difficiles, des moments sombres, 2023, c'est une année de bonnes nouvelles, une année de changement, une année de paix et de sûreté. Restez connectés, le Seigneur vous bénira. Merci homme de Dieu. Notre thème d'aujourd'hui, comment combattre l'esprit d'erreur. Waouh! Comment combattre l'esprit d'erreur? Exactement. C'est fort ça? Oui, bien sûr, parce que vous savez, avant tout, je bénis encore le roi des gloires pour ces moments extraordinaires qu'il nous a confiés et que toute la gloire soit vraiment rendue en lui. Et pendant que je priais, servant de Dieu, le Seigneur m'a parlé sur l'esprit d'erreur. Il m'a dit que beaucoup de gens sont désorientés à cause de cela. Alors, quand je parle déjà de l'erreur, je suis en train de parler en même temps de la désorientation. Vous voyez par exemple dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu avait placé l'homme dans le jardin, il a dit à l'homme de cultiver les jardins. Mais cependant, vous allez remarquer, le diable est venu pour tenter l'homme, afin que l'homme puisse perdre le privilège que l'Éternel leur avait accordé. Mais cela est passé par une erreur. Lorsque Ève avait mangé le fruit, la parole nous dit, cela les a coûté très très cher. Ils ont payé cash. C'est là où vous allez remarquer que la malédiction s'est installée. L'homme a été voire même chassé du jardin. Et aujourd'hui, si même on travaille avec des labeurs et que de femmes accouchent avec des douleurs, c'était à cause de cela. Donc une erreur
peut vous désorienter, peut détruire toute une vie. Donc l'erreur a commencé depuis le commencement. Exactement, exactement. Non, nous payons juste les conséquences. On paie les conséquences, mais le danger, c'est que il faut faire très attention parce que on dit qu'il y a un adage qui dit l'erreur est humaine. Mais quelqu'un a dit aussi l'erreur est humaine, c'est vrai, mais si vous persévérez dans l'erreur, cela est diabolique. Oh. C'est-à-dire que le diable peut vous pousser à commettre plusieurs erreurs, mais dans le but de vous détruire. Vous allez remarquer, surtout lorsque quelqu'un devient quand même, son âge est avancé, j'allais dire, la plupart des gens regrettent beaucoup plus des erreurs passées. Tu vas voir, la personne te dit, si aujourd'hui je suis malheureux, c'est parce que je n'avais pas bien géré ma jeunesse. J'ai commis tellement d'erreurs et aujourd'hui, je suis en train de payer cash. Et une autre personne va te dire, si aujourd'hui je suis seul, c'est parce que je ne savais pas comment gérer mon mariage, comment gérer ma femme, comment gérer mon homme, comment gérer mes enfants. Donc, on peut bien comprendre que la plupart des gens, ou je peux même dire que la plupart des problèmes que nous avons ici sur la terre, c'est à cause des erreurs. Donc les gens multiplient des erreurs et c'est là où maintenant beaucoup de gens pleurent, beaucoup de gens sont malheureux. Quelqu'un a perdu son argent, tu t'es confié aux gens, aux personnes que tu ne devais même pas se confier. Tu es entré dans une relation que tu ne devais même pas y entrer parce que tu voyais l'apparence, tu voyais que cette personne était bien, mais alors que c'était une erreur. Donc on peut bien comprendre que la plupart de nos échecs, cela vient quand nous multiplions des erreurs. Homme de Dieu, on sort un peu du spirituel. On rentre dans la logique de la vie. On dit l'erreur est humaine. Okay. Les erreurs aussi, ça peut être débuté de quelque chose, d'une racine. Par exemple, les parents commettent des erreurs, les enfants, on peut dire c'est une malédiction, mais ça peut être débuté aussi, par exemple, d'une déception, d'une blessure, de blessure intérieure. La personne dit, bon, moi je veux commencer à mener ma vie comme ça. Un homme, par exemple, qui a été déçu par sa femme, ne veut plus se remarier, commence à faire des enfants de gauche à droite. Une femme pareil. Quelqu'un qui a volé juste un stylo, par exemple. Il dit, bon, j'ai pas d'argent, je vole pour survenir aux besoins de ma famille. On peut dire que c'est une erreur. Il y a beaucoup de réalités. Après, on peut dire ça. Est-ce que vous avez compris ma question? Je comprends très bien. En fait, comme on disait tout à l'heure, vous l'avez même évoqué, l'erreur est humaine. Mais le vrai problème, c'est au niveau de la multiplication ou la persévérance par rapport à cette vie d'erreur. Vous voyez, c'est vrai que le problème avec nos parents, ils n'ont pas su comment nous orienter aussi. La plupart des parents, pour ne pas dire tous les parents. Oui. C'est-à-dire, il faut commencer déjà à orienter vos enfants, à leur expliquer concernant la vie, le mariage, comment gérer l'argent. Parce que des fois même, nous les Africains, on n'a pas une éducation, on n'a pas reçu des éducations financières. Comment gérer par exemple de l'argent, comment gérer le mariage. Parce que si vous ne montrez pas à la personne toutes ces choses, la personne va multiplier des erreurs. Tu vas voir que beaucoup de gens, ils connaissent la vie dans la rue. Ouais. Donc, c'est-à-dire, la personne, il n'a pas été bien formé par ses parents, dans sa famille, et la personne apprend, par exemple, le mariage, mais lui-même, à travers des amis. Et c'est là où la personne peut être désorientée. Parce que quelqu'un peut se marier, mais ne connaît même pas c'est quoi le mariage. Donc, l'erreur, là, ne vient pas de la personne, elle vient des parents. Parce que déjà, quand tu es enfant, les parents doivent avoir l'habilité d'orienter les enfants. Vous savez, en Israël, il y avait ce qu'on appelait la culture sacerdotale. Par exemple, tout parent déjà était un ancien, un prophète ou un sacrificateur pour ses enfants. Remarquez même avant la mort de Jacob, Jacob appela tous ses enfants et il bénit ses enfants. Il dit à ses enfants concernant des choses qui vont y arriver à la suite du temps. Donc, je vais dire par rapport à l'histoire de Jacob. Oui. Donc, Jacob avait commis une erreur. Parce que dans la promesse,
il était prédestiné à recevoir la couronne de droit d'aînesse par rapport à son père. Mais c'est qu'il avait fait, c'était une erreur aussi. Ça, c'est Ruben. Ruben, et dans l'histoire de Jacob, c'était Ésaü. C'était Ésaü qui avait commis une erreur. Parce qu'à cause de la faim, il a vendu en fait sa prééminence. Okay, oui. Vous voyez? Donc c'est ça en fait. C'est-à-dire c'est une erreur qui l'a coûté cher. Mais quand quelqu'un est éduqué, quelqu'un comprend que ce que je suis en train de faire, l'acte que je vais poser, cela peut désorienter toute ma vie. Tu vas voir que la personne va se maîtriser. Parce que la plupart des gens qui multiplient des erreurs, c'est des personnes, vous allez voir, c'est des personnes ignorantes ou ignorantes. C'est-à-dire, il ignore que, tu vas voir par exemple, quelqu'un peut dire à un homme, si tu vas, moi je vais continuer ma vie. C'est-à-dire, la personne ne comprend pas que les paroles qu'il est en train de déclarer, que cela peut lui coûter cher toute sa vie. C'est dû aussi, par exemple, à des blessures. Quelqu'un qui peut dire que oui, ok, si tu pars, je vais faire ma vie. Mais dans tout ça, c'est parce que la personne n'a pas développé la maîtrise, par exemple, la maîtrise de soi. Vous voyez? Parce qu'il faut développer toutes ces choses. La personne n'avait pas compris que dans le mariage, il y aura toujours ces choses. Dans une relation, il y aura des incompréhensions. Donc, lorsque la personne ne comprend pas ces choses, la personne va commencer à se comporter comme n'importe qui. Il va pas savoir c'est qui un mari, c'est qui une femme. Et lorsque vous ne comprenez pas ces choses, vous allez multiplier des erreurs. Et c'est comme ça, beaucoup de gens ils peuvent implorer Dieu. Mais écoutez, tu peux implorer Dieu, mais Dieu nous a donné aussi la part des responsabilités. Dieu n'a pas créé l'homme comme un robot. Dieu donne toujours à l'homme le pouvoir de choisir. Il dit, je mis devant vous le chemin de la vie et la mort. C'est à toi de choisir. C'est comme ça, c'est important de comprendre beaucoup de choses. Ruben, par exemple, il avait perdu la prééminence. Pourquoi? Parce qu'il était allé coucher avec la concubine de son père. Mais il ne savait pas que l'acte qu'il avait posé, c'était incestueux. Et cet acte lui a coûté cher. C'est-à-dire, il a perdu la prééminence, alors que c'était lui, normalement, qui devait succéder son père. Mais la prééminence avait changé la direction. À la place qu'il puisse hériter l'autorité familiale, c'était maintenant à Juda. Parce que Jacob a dit à Juda, il dit, le sceptre de la royauté ne s'éloignera pas de Juda. Et il dit que tu auras les hommages de tes frères. Parce que son grand frère Ruben, il avait perdu la prééminence en posant un acte incestueux. Donc, aller coucher avec la concubine de son père. Donc, on peut bien comprendre que la plupart des échecs que nous connaîtrons dans la vie, c'est à cause de l'erreur. Et comment sortir de ce camp? Comment on peut commencer un travail de reconnaître que nous sommes dans une erreur? Et comment réparer nos erreurs? Déjà, la première des choses, tu dois reconnaître déjà tes erreurs. Quelqu'un a dit, la grandeur n'est pas l'absence de faiblesse, mais il faut avoir la volonté de la surmonter. C'est-à-dire, la personne doit d'abord comprendre que tel que je suis là, j'ai des défauts. Il y a des gens qui disent, moi je ne vais pas changer. Ça c'est grave. Lorsque vous voyez la personne parle de cette manière, en d'autres termes, il dit, je vais continuer à multiplier mes erreurs. Alors que quand on reconnaît qu'on a des défauts, on a bien sûr nos faiblesses, tu peux maintenant commencer par exemple à prier en disant, Seigneur, guéris-moi, libère-moi de cet esprit. C'est pas donner à tout le monde cette prise de conscience, prophète. Mais c'est là où maintenant le discernement des esprits, elle est importante par rapport à ça. Elle est importante, il est plutôt important. Ça arrive à un certain âge, des gens, c'est difficile pour eux de reconnaître leurs erreurs et d'échanger. Mais moi, je les invite vraiment à implorer la grâce du Seigneur. Parce que Dieu est capable de te changer, même si tu as 50 ans, 60 ans. Demande à Dieu, il faut avoir d'humilité pour bien sûr comprendre que là, je ne vis pas bien, je parle mal. J'ai un problème de comportement, j'ai un problème de caractère. Je l'ai hérité peut-être chez mes parents. J'ai grandi dans des contextes compliqués, où j'ai connu des déceptions, et c'est comme cela que je ne fais plus confiance aux gens. C'est la prise de conscience qui va amener une personne. C'est ça en fait. Et fais toujours référence à la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ton comportement? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport au mariage? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ce que tu es en train de faire? Les décisions que tu es en train de prendre. Tu vas voir, par exemple, un chrétien peut dire, moi je ne pardonne pas. Vous voyez, ça c'est un danger. On ne peut jamais dire ça. La parole nous dit de pardonner.
C'est vrai que tu ne peux pas fréquenter peut-être la personne, mais tu dois pardonner. Mais beaucoup de gens, vous allez voir, quelqu'un prie mais te dit, non, 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 moi je ne peux plus pardonner, j'ai connu des déceptions. Mais il y a certaines déceptions, tu l'as connues à cause de tes erreurs. Quand tu es entré dans cette relation, qui t'avait dit d'entrer là-bas? Qui t'avait dit? C'est à cause de ce que toi tu as vu peut-être l'apparence, la personne était belle, la personne était beau, et tu es entré dans cette relation. Vous êtes allé même jusqu'au mariage. Tu n'as pas regardé les comportements de la personne. Vous voyez? Et maintenant, il y a certaines personnes, ils regrettent après. Parce que dès le départ, tu devais déjà comprendre que cette personne, avec certains comportements qu'il manifeste, ça ne peut pas y aller. Une question, Titi, pendant que on se tutoie, hein, tu es en train de parler. Un homme et une femme qui fait des enfants avec plusieurs hommes, plusieurs femmes, on peut dire aujourd'hui c'est une erreur parce qu'il y a des femmes. Oui, oui. Parce qu'il y a des femmes, il y a des hommes, il y en a certains qui regrettent d'avoir fait des enfants avec plusieurs femmes. Oui, ça c'est vraiment des genres de personnes qui sont orientées par des esprits mauvais. C'est-à-dire, en fait, quand vous avez le diable, je vais finir quelque chose. Le diable, en fait, il appuie fort là où il y a la faiblesse. Il frappe fort. Parce que nous sommes des humains. On a des erreurs. Mais cependant, lorsque vous persévérez dans des erreurs, cela prouve que cette personne est maintenant orientée par des esprits mauvais. Je crois qu'on va revenir. Je pense qu'on reviendra en long et en large pour un peu expliquer un peu au peuple de Dieu comment s'en sortir. Parce que cette question, un homme, une femme qui fait des enfants avec plusieurs hommes, est une erreur grave. Oui, exactement. Parce que cela prouve déjà que tu es en train de multiplier des erreurs. Vous voyez? Alors que on dit en faisant des erreurs, on acquiert la sagesse. Mais il y a certaines personnes, malgré l'erreur qu'il avait commise, ou elle avait commise, elles continuent toujours à commettre les mêmes erreurs. Et ça, c'est un danger. C'est là où il faut implorer la grâce du Seigneur en disant, Seigneur, conduis-moi. Et la parole nous dit, la sagesse se multiplie là où il y a plusieurs conseillers. Quand tu n'as pas de bons conseillers autour de toi, tu ne peux pas réussir. Certaines personnes aussi, ce sont des liens de famille, on peut dire, des esprits. Mais quand on est en Christ, on n'est plus liés. Donc les personnes aussi qui ont fait des enfants en dehors, quand ils n'avaient pas Christ, qui ont fait des enfants avec plusieurs partenaires, mais aujourd'hui, ces personnes-là sont en Christ, elles ne doivent pas avoir des remords, de regrets. Maintenant, c'est les sentiments, en fait. C'est-à-dire, il y a des esprits mauvais et l'âme de la personne. Parce qu'il y a des gens qui ont développé déjà une forme de caractère où tu vas voir, par exemple, la personne te dit, moi, par exemple, il déclare cela. Moi, je suis colérique. Ça, c'est un danger. On ne peut jamais dire ça. Il y a des gens qui disent, moi, j'ai de faiblesse au niveau des femmes. Tu ne peux pas dire ça. Il faut toujours dire que je suis fort. Il y a des gens qui disent, moi j'aime ça, moi j'aime la musique du monde. Moi j'aime. En fait, quand tu dis ça, tu te rends plus faible. Il faut toujours refuser cela. Homme de Dieu, on va revenir. Je pense que par la grâce de Dieu, on va revenir d'ici cette semaine pour continuer ce sujet. Exactement. Parce que je vois beaucoup de personnes aujourd'hui sont dépressifs, qui ont des remords du passé, qui ont fait des erreurs et commencent à regretter pourquoi je ne suis pas restée dans ce mariage. Pourquoi je n'ai pas accepté cet homme, cette femme? Pourquoi je n'ai pas montré à mes enfants le chemin de Dieu? Il y a certaines personnes aussi qui sont dans des prisons. Exactement. Et des innocents aussi. Exactement. Il y a des hommes ou des femmes, pendant leur enfance, il y a eu des viols, il y a eu des incestes. Il y a eu beaucoup d'erreurs dans la vie des gens. Mais la chance, la grâce, on a Christ. Exactement. Et je crois, comme de Dieu, on va revenir. On s'arrête là. Je crois que les gens auront encore besoin d'écouter l'homme de Dieu. Un message de la fin, parce que c'est juste un court moment. J'aimerais juste dire à une personne qui me suit en ce moment, alors qu'on parlait, Dieu m'a dit, il y a une personne qui est devant plusieurs chemins, il n'arrive pas à prendre des décisions parce que tu veux faire un choix, mais tu ne sais pas. C'est par rapport à une relation. Mais le Seigneur est en train de me dire, de dire à la personne de prier pendant 3 jours et de demander la volonté parfaite de Dieu. Le Seigneur va t'orienter. Il y a aussi une autre personne qui veut commencer des affaires, mais tu hésites. Prie pendant 3 jours, le Seigneur va t'orienter. Ma prière pour une personne, que le Seigneur te protège, que tu ne puisses plus continuer à multiplier des erreurs.
Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est bien moi la grande Dame Veritas Mbouki. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a bénis avec l'homme de Dieu, le prophète Joe Dubois. Merci, homme de Dieu. De l'église Le Bâtisseur de Vie en Christ, située à Paris. L'adresse, homme de Dieu? L'adresse est sur Dury-Saint-Claude, Paris, 3e arrondissement. Et je vous invite, c'est 30 avril. Nous avons une grande action avec le pasteur Florin Canto. Donc, sur la même adresse, au Dury-Saint-Claude, Paris, 3e arrondissement, dès 10h à 12h30. Venez nombrer, le Seigneur. Nous serons là. Merci beaucoup à mon Dieu pour le souffle des vies, la grâce que le Seigneur nous accorde chaque jour. Merci à Paul Béa pour ce travail. Notre studio se trouve à Saint-Denis, au 70 boulevard Anatole France. Vous avez tous nos coordonnées. Si vous voulez passer sur notre mission, notre plateau, n'hésitez pas à nous contacter. Suivez-nous sur notre page Facebook à Ciel Ouvert Chaîne Chrétienne et notre YouTube à Ciel Ouvert Officiel TV. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à très bientôt. Bandela des annonces. Ah. Bon, il faut en avoir aussi. Aïe. Je pense que c'est une remise au cause qui. Juste des annonces. Merci à l'homme de Dieu, le prophète Joe Dubois, de l'église Le Bâtisseur en Vie en Christ. Merci beaucoup à Paul Béa pour le travail. Je remercie toutes les personnes qui me soutiennent de près et de loin. Merci pour vos prières, pour tout ce que vous faites pour moi depuis le début de cette vision. Que le Seigneur vous bénisse. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Notre studio se trouve à Saint-Denis, au 70 boulevard Anatole France. Si vous voulez passer sur notre plateau, n'hésitez pas, contactez-nous. Vous pouvez suivre nos actualités sur notre page Facebook à Ciel Ouvert Chaîne Chrétienne et notre YouTube à Ciel Ouvert Officiel TV. Nous sommes là, toutes nos actualités. N'hésitez pas, si vous avez un message, la prédication, vous êtes chanteur, prédicateur, n'hésitez pas. La porte est grandement ouverte. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis shalom et à très bientôt. Bien dans les seigneurs, que Dieu vous bénisse. Je suis bien la grande Dame Veritas Mbouki. Nous sommes bien au studio à ciel ouvert. À ciel ouvert, les colleuses à Koufoumama. Nous sommes situés au 70 boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis. Donc, si tu veux une promotion, tu veux une prestation, mariage, fête d'anniversaire, nous sommes là. Jésus-Christ est Seigneur. Tu veux passer un message? N'hésite pas. Tu peux nous contacter à travers notre page Facebook à Ciel Ouvert Chaîne Chrétienne, notre YouTube à Ciel Ouvert Officiel TV. Nos coordonnées sont affichées, même tout de suite en bas de l'écran. Tu vois nos coordonnées, numéro de téléphone, notre email. N'hésite pas à nous contacter, la porte est grandement ouverte. Que Dieu te bénisse.